Ouais, merci Monsieur Moukiza. Bon, je m'appelle Eddy Bangoudi Dichemé. Je suis président de la Voix indépendante du peuple, qui est, comme j'avais dit avant, un parti légal au Congo. Nous allons d'ailleurs participer à toutes les échéances des élections qui viennent, parce que nous voulons à tout prix accaparer le pouvoir par de voie légitime. Cette conférence aujourd'hui, je vous d'abord merci d'avoir fait cette invitation et je vous remercie aussi Monsieur Olivier. On s'est parlé à Dallas et c'était vraiment un geste que j'ai beaucoup aimé. Vous m'avez donné la parole et j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs personnes à Dallas et je pense que ça portait fruit. Pourquoi? Parce que quand on s'est parlé à Dallas, on s'était dit ensemble en privé que ce qui importe pour nous, c'est notre pays. C'est tout. Notre pays, le Congo. Okay? Nous avons atteint, comme j'aime bien dire, un âge qui n'est plus jeune. Nous tous au téléphone, je pense que nous avons déjà dépassé peut-être la moitié de notre vie. Quand on parle de l'amour du pays, parfois nous devons parler des réalités du pays. Nous avons un temps limité sur Terre. Un temps limité. Donc ce que nous faisons maintenant, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais pour nos enfants. Et nous ne réalisons pas ça souvent. On parle plus de nous-mêmes, de nos poches. Et en entendant M. Olivier parler à Dallas, il avait mentionné le manque de leadership au pays. Le leadership est là, est faible. Pourquoi? Parce que chaque personne qui est au pouvoir, la plupart d'entre eux, ne pense qu'à leur poche. Et à la fin de leur mandat, leurs enfants reviennent à la pauvreté. Mais dans le pays où nous vivons, les gens pensent plutôt à l'avenir, au futur de leurs enfants. Et même en parlant de conflit, moi je vous donne un exemple. Si vous êtes en conflit avec votre voisin et le conflit s'acharne et ça entraîne les enfants, si les enfants se battent entre eux, ça ne va jamais finir. Mais si les enfants sont amis et que vous, parents, vous vous battez, ça va changer l'autopsie de la bataille. À la fin, vous revenez ensemble parce que les enfants nous forcent vers le bien. Donc même en parlant du conflit au Congo, de plusieurs conflits, parce que ce n'est pas seulement un conflit à l'est ou à l'ouest. Parfois, il faut parler de l'avenir du pays. Comment nous voulons voir nos enfants vivre demain dans un pays qui est un paradis tropical. Est-ce que nous voulons le voir vivre sans travail, sans l'eau potable à boire, sans électricité, sans rien à acheter, et des habits en lingots? Non, nous voulons voir nos enfants vivre dans une richesse sublime. Et c'est là qu'on revient maintenant à la résolution du conflit. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour arriver à parler détails, comme M. Mandev avait mentionné. Ça prend du temps de parler détails. Parce que moi, quand je pense aux résolutions du conflit, c'est tout un processus, non? Il faut parler méthode et moyens, il faut parler cause, il faut parler nature de conflit, il faut parler voies et moyens, il faut parler prévention, et tout ça. Et parfois, ça demande plusieurs étapes. Mais nous savons tous que la plus grande partie des méthodes, quand il s'agit des conflits, appelle ou bien à la conciliation, ou à la facilitation, la médiation. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un entre deux groupes qui s'échamaillent, qui se battent, qui fait la médiation. Ça, c'est une méthode. Il y a une autre méthode qui est la diplomatie, où les deux, qui sont en conflit, se parlent directement. Mais il y a d'autres méthodes qui appliquent la force, le combat, la guerre. Et ça, c'est pas une bonne méthode, parce que il y a le sang qui coule. Mais il y a aussi la réconciliation, qui est une bonne méthode. Et la réconciliation demande la reconnaissance de chacun de nous, parfois dans le conflit. Quelle est notre part dans cette bataille, dans ce conflit? Nous devons commencer à penser à ça, même si nous n'avons pas encore toutes les solutions à table. Nous devons penser à notre part dans le conflit. Il y a une autre méthode qui est la vengeance. La vengeance. On tue mon frère et moi je ne suis pas rémunéré, ou bien par la justice, ou par la police, ou par les militaires. Là, je prends les armes moi-même et je venge mon frère. Alors la vengeance crée un cercle qui ne finit pas facilement. Nous devons aussi penser à ça parce que la vengeance coule vers l'avenir, vers nos enfants. Et ça continue le cycle.
Donc, nous devons à tout prix commencer à penser, quand nous nous mettons ensemble comme ça, comment on peut passer maintenant à des stratégies, hein, pour arriver à des conclusions qui soient bonnes. Parce que pour résoudre les conflits, il faut d'abord analyser. Il faut discuter autour d'une table. Et après, il faut conclure. Hein. Et même si les conclusions ne sont pas bonnes, mais il faut conclure. Parce que si on ne conclut pas, ça ne sert à rien. Okay? La politique est un axe. Mais c'est un axe qui est bon. Parce que ça nous donne la chance d'acquérir le leadership. Le leadership qui est demandé. Parce que, comme on dit souvent dans VIP, le leadership est bon. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut en faire avec. Parce que vous avez le pouvoir avec vous en tant que leader au Congo. Qu'est-ce que vous en faites avec? Il faut le remettre au peuple. Parce que le peuple, en majorité, pense mieux que les leaders. Okay? Il faut que nous partageons le travail, comme on dit dans notre vision. Vous, de votre côté, moi de mon côté, l'autre de son côté, il fait son travail. Et quand on se met ensemble, on crée quelque chose de merveilleux pour nos enfants. Et aussi, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, il faut penser à l'avenir de nos enfants. C'est ça notre vision. Il faut qu'on s'efface pour nos enfants. Il faut qu'on parle. Quand il y a conflit, il faut qu'on parle maintenant comment résoudre ce conflit pour que demain il n'y ait pas conflit. Pas pour qu'aujourd'hui il n'y ait pas conflit. Parce qu'aujourd'hui c'est encore dur. Pour d'autres, il y a encore des plaies. Hein? Il y a encore beaucoup de souffrance. J'ai senti ça quand j'étais à Dallas. Il fallait voir comment les gens qui pleuraient quand il y avait des fillettes qui étaient montées au podium, qui parlaient de la mort de leurs parents. Mon épouse était en larmes. Et j'avais dit ça sur le podium à Dallas, parce que quand elle a demandé, elle m'a posé la question de savoir, c'était quoi la cause de ce massacre. Et ma réponse était nulle. Parce que j'ai dit, je ne sais pas et je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que quand vous tuez quelqu'un qui a 5 ans, il n'y a pas de cause. Okay? Et on revient toujours à la même chose. On dit quoi? Quand une guerre, quand un conflit entraîne nos enfants, c'est là que ça déborde. C'est là que ça déborde. Okay? Alors nous sommes maintenant face à face, en train de parler futur. Moi, je vous remets la balle dans votre camp. Et je vous dis, qu'est-ce que vous avez comme solution pour nos enfants? Qu'est-ce que vous avez développé comme solution pour que ces conflits n'affectent pas nos enfants? Nous devons parler de demain, pas d'aujourd'hui, pas d'hier. Hier, c'est parti, c'est fini. Nous avons perdu le passé, comme j'ai dit. Et nous souffrons aujourd'hui, nous le savons, nous souffrons. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour demain, pour que le Congo de demain soit meilleur? Parce que bientôt nous allons, moi je dis, bientôt nous allons mourir. Que ce soit dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, nous allons partir. Mais quel avenir devons-nous léguer à nos enfants? Et c'est là que nous nous trouvons aujourd'hui. Donc nous devons penser à résoudre ce conflit. Et pas seulement ce conflit. Parce que quand on dit ce conflit, les gens visent peut-être un conflit à l'Est ou tout. Les conflits du pays. Parce que nous devons viser chaque coin du pays et qu'il n'y ait pas conflit. Parce que quand il n'y a pas conflit dans tout le pays, les gens vont se sentir à l'aise de traverser le pays. Okay? D'aller de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, d'acheter une maison à Bukavu, quelqu'un qui est né à Mbandaka. Et ça va créer l'opulence partout. Et c'est là mon petit discours sur ça. Et je vous invite aussi à appliquer votre pouvoir d'influence. Okay? Parce que nous tous, nous avons un certain pouvoir d'influence. Et la plupart des conflits sont résolus par le pouvoir d'influence. Donc nous tous, nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons faire. On reste avec notre force intérieure. Mais nous avons un pouvoir d'influence. Nous avons un circuit que nous pouvons appeler, que nous pouvons contacter. Que ce soit au Canada, en Europe, au Congo. Nous avons un cercle d'influence. Et ce cercle d'influence peut être activé pour que nous ayons des objectifs à atteindre. Donc, ce que moi je propose, c'est quoi? C'est que nous ayons, en tant que Congolais, nous ayons la poursuite d'un but commun. Que nous ayons un objectif en tête qui va bénéficier le Congo de demain. Et c'est là que le cœur, que M. Olivier a mentionné, va se faire sentir. Si nous pensons à demain et pas à aujourd'hui. Parce que nos poches
ne seront pas remplis pour nous, mais pas pour nos enfants. Ok. Et c'est là que je m'arrête et je vous remercie encore une fois.